Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Liliane, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Émancipation féminine. Je te pose la question traditionnelle. Qui es-tu aujourd'hui? Comment tu aurais envie de te présenter? Idéalement, sans parler d'abord de ton job, sans cette étiquette-là. Merci beaucoup Delphine pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir passer ce moment avec toi et d'échanger sur ces sujets qui nous sont chers. Alors, qui je suis? Tu sais que pendant très longtemps, c'était une question qui était très difficile pour moi de donner une réponse par rapport à ça parce que j'ai un peu comme le poulpe différentes activités, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec du recul, ce que je dirais avant tout, c'est moi, je suis quelqu'un qui construit des ponts entre de la performance et de l'authenticité. Je suis une personne qui, euh, qui aime la rencontre, qui aime l'humain, qui aime les gens, euh, qui aime l'impact. Et je suis une personne extrêmement liée à mon écosystème familial. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que je suis une maman, je suis une sœur, je suis une fille, je suis une épouse, je suis une amie, euh, et je suis une entrepreneur aussi. J'adore, voilà, c'est parfait, tu vois, c'est la présentation parfaite et j'adore que tu te présentes comme ça et je confirme puisqu'on s'est rencontrés dans un événement, on peut le nommer, même c'était le Bichot d'Aline Bartoli, voilà, en octobre 2025 à Paris et je confirme que tu es très humaine et que tu aimes lier et faire du lien avec les gens parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en présentiel et j'aime beaucoup ta présentation parce que je me présente également, alors pas parce que moi je me présente comme ça, mais ça fait très sens pour moi et ça fait écho et miroir parce que j'aime bien dire que bah oui, on est aussi une femme, une fille, une mère, une amie de quelqu'un. On est nous, mais on a aussi toutes ces parts et c'est ça qui fait la richesse de qui on est et de nos parcours. Donc trop belle présentation, trop belle. C'est quoi pour toi travailler et comment ça a évolué dans ta vie? Et comme ça, bah, tu vas pouvoir nous faire le pont avec tous tes ponts. Exactement. Euh, Travailler, pour moi, la définition, elle a beaucoup évolué Ouais, à travers les années. Euh, Travailler, pour moi, ça a souvent été faire tourner une machine. Ça a ouais, été performer. Ça a été délivrer. Ça a été répondre à des attentes. ouais, Ça a très, très longtemps été ça, pour moi, la notion du travail. Ça a aussi été lié à la notion du mérite. Pour moi, le travail, en fait, et la manière dont tu travailles, et ce que tu fais, et ce que tu délivres, c'est c'est ce qui va vraiment définir la personne que tu es. Et c'est ce qui va aussi définir le succès que tu mérites d'avoir, euh, ou pas. Parce que ça, parce que, parce que ça, c'est, ça a été ma manière, en fait, de définir le travail pendant de nombreuses années. J'ai d'abord été employée pendant plus de ouais. 10 ans. Dans des structures toujours en marketing, mais j'ai d'abord été employée avant d'être à mon compte depuis maintenant plus de 9 ans. Euh, Ok. et, euh, et je dois dire que je me suis rendu compte de la définition du mot travail et de l'évolution de la définition du mot travail au fur et à mesure de ces expériences que j'ai pu avoir et de la place que je me suis donnée finalement dans ce monde du travail. Donc je suis partie du travail s'est prouvé. Et puis aujourd'hui, je définirais plutôt le travail comme le fait de créer de la valeur sans me perdre. Ah, j'adore. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ça, la notion du travail. Et c'est de créer un espace d'expression, d'apprentissage,
et sortir en fait de cette définition qu'on peut avoir plus basique, qui est de dire c'est du 8h-17h, c'est prouver, c'est faire, c'est sortir des chiffres. Je suis vraiment Ouais. sortie de cette guerre-là que je pouvais avoir moi contre moi. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille pour être davantage moi et pas forcément pour correspondre à un modèle qu'on a pu me donner au fur et à mesure du temps. Je pense que l'âge, ça aide aussi un petit peu à avoir ce genre de réflexion. Et, euh, et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir, dans le travail, se ressourcer aussi. Mm. Je trouve que c'est important de pouvoir trouver cet équilibre, en fait, entre l'ambition, la performance, et surtout le fait d'être bien, en fait, dans ses baskets et de pouvoir apporter un impact à la mesure qu'on a. Ah, mais carrément, je suis trop d'accord. Est-ce que tu penses aussi, alors c'est une question un peu biaisée dans le sens où la réponse est oui et non, tu vois, mais du fait, tu disais, donc tu as toujours été dans le marketing, aujourd'hui c'est ce que tu fais. Oui, T'accompagnes dans le marketing, je crois, les solopreneuses, mais peut-être pas que. exactement. Voilà, donc que je me plante pas, quoi. Tu vois. Mais peut-être pas que, mais du coup, quand tu travaillais en marketing en tant que salarié, tu étais dans des agences, des choses comme ça, c'était ça? J'étais dans des entreprises. Dans des Donc moi, entreprises, ok. je suis basée en Suisse, donc Ouais. j'étais surtout dans des banques. J'étais dans des banques, j'étais dans des médias en tant que responsable marketing à chaque fois. Ok, ben voilà, du coup ça répond doublement à ma question parce que quand même globalement nous les meufs, on a toutes ces injonctions qui nous tombent dessus parce que moi j'aime bien toujours repartir, tu vois, du système dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un système, tu l'as très bien défini, méritocratique, tu vois, c'est notre société est fondée comme ça en fait à l'heure actuelle c'est toujours le cas et c'est une société aussi patriarcale dans le sens où le travail, mais pas que, la société a été construite par les hommes, pour les hommes, et sur la domination des femmes. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça, et parfois dans certains d'autres endroits de la planète, ça l'est toujours. Mais dans nos pays dits occidentaux, civilisés, évolués, ça l'est encore quand même beaucoup. Donc je me posais la question dans quel univers salarié tu avais pu aussi intégrer ça. Ouais, Mais ça a l'air d'être quand même des univers fondamentalement très masculins. L'univers de la banque, je sais pas si le absolument. marketing est très masculin ou pas. C'était ça ma question. Est-ce que le marketing, globalement, c'est quelque chose de masculin ou pas en fait Alors en fait, aujourd'hui, on va remarquer, j'ai envie de dire, deux tendances. On va remarquer que le marketing, lui, il est quand même encore bien masculin, malheureusement. Le Ouais, marketing, c'est une science. Un marketeur, son outil principal, c'est Excel, c'est l'analyse, c'est les chiffres. ouais, c'est les chiffres, mais c'est ça. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on se retrouve dans un environnement un peu plus malheureusement masculin. Mais on le confond souvent avec le monde de la communication. Complètement. Et dans le monde de la communication, là, tu vas retrouver plus de femmes, Ouais. Ouais, est-ce que clairement. du coup la com, moi j'associe globalement et je vais grossir le trait, mais à de la pub quoi, tu vois. Alors que le Mhm. marketing c'est quand même une science de l'analyse de la pub pour moi, mais c'est pas vraiment les mêmes choses. Je sais pas comment toi tu le définis, mais je suis d'accord avec Ouais. toi. J'avais commencé il y a fort longtemps un BTS en com et on était que des nanas. Il y avait deux mecs quoi, tu vois à l'époque. Et je te parle de Voilà. ça il y a plus de 20 ans quoi. Après moi j'ai pas perduré là-dedans parce que voilà, j'ai bifurqué. Mais ouais, pour moi, la com, c'est la pub, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Qu'est-ce que tu mets Oui, derrière c'est communication et derrière marketing? alors en fait, le marketing, c'est une science qui va t'aider à avoir plus de visibilité et plus de conversion par rapport à le produit ou le service Ouais, que ton entreprise propose sur le marché. Pour le faire, le marketing va s'appuyer sur différents aspects. Quand tu travailles sur du marketing, tu vas analyser aussi la distribution de ton produit ou de ton service. Tu vas travailler sur son pricing. Tu vas travailler aussi sur, bien évidemment, la définition de ton audience, qui est ce client, la compréhension de ce client. Aujourd'hui, avec le data marketing,
peut faire énormément de choses et personnaliser aussi, beaucoup, Ouais. et tu vas t'appuyer sur ces différents leviers pour mettre en place des stratégies marketing qui seront plus efficaces. Un des leviers du marketing, c'est la communication. Donc Voilà, voilà, c'était l'un ça. de ces leviers, ça va être la communication et dans cette communication, tu vas effectivement trouver des milliers de leviers puisqu'aujourd'hui, on a la chance et qui se multiplient comme des champignons, bien plus vite que ce qu'on aimerait. Donc, ça veut dire que tu vas retrouver de la communication traditionnelle, de la publicité, que ce soit radio, télé, affichage, médias, et tu vas aussi retrouver énormément de communication digitale, et c'est ce qu'on voit encore Mmh. plus aujourd'hui. Tu vas retrouver des relations publiques aussi à l'intérieur. Ouais, c'est Donc, vrai. tu vas retrouver énormément de différents chapitres que tu peux utiliser. Et c'est vrai qu'on confond souvent les deux parce que la communication, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais pour que la communication puisse fonctionner, Il faut du en marketing. amont, c'est la partie marketing qui va Ouais. t'aider à répondre aux questions. Qui est mon client? Qu'est-ce que je veux lui dire? Quel est l'angle? Sous quel format? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là, c'est cette partie en amont de stratégie marketing, de positionnement qui vont Ouais. t'aider justement à le gérer au quotidien. Ok, donc j'imagine bien, ouais. Merci beaucoup pour ces éclaircissements parce que je ne suis pas sûre que les auditrices soient toutes au fait de ça et elles sont principalement entrepreneuses, mais au moins ça amène une clarté. Donc j'arrive bien à imaginer du coup que effectivement quand tu travailles pour des banques, pour des médias, on a dû te demander aussi une certaine rigueur ou un certain niveau d'exigence en fait dans cet univers-là et je comprends bien que tu aies pu vivre ça dans ta manière d'aborder le travail. Est-ce qu'il y a eu un moment où toi tu as senti en fait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ta vie pro? Est-ce que je sais pas, peut-être une fatigue, une violence vécue, un malaise, un inconfort une maladie peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, bah je change en fait, je vais continuer à faire ça, mais je vais le faire en solo. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a une définition aujourd'hui du monde du travail, comme tu l'as dit, qui est malheureusement essentiellement masculine et Ouais, qui ne correspond pas forcément au cycle d'évolution aussi d'une femme, de manière clairement. générale, dans sa vie. C'est même souvent euh, pas corrélé et c'est même souvent l'inverse. Et en fait, chez moi, ce qui a provoqué en fait cette réaction, c'est de me dire que j'étais encore à l'époque dans cette définition du travail initial, comme je te le disais tout à l'heure, performer, donner. En plus, tu es au début de ton activité, tu donnes C'est sans clair. compter, tu y vas, quoi. Tu Ouais, as la clairement. niaque et tu veux montrer que tu peux le faire comme un autre homme, comme quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, dans ma vie personnelle, j'avais une certaine évolution qui était aussi en train de se faire. Alors je me suis mariée, ça encore pas trop d'impact par rapport à ma vie pro, ça a continué comme d'habitude. J'ai eu des enfants, Ouais, ça joue ça. j'ai eu mon premier enfant il y a aujourd'hui 13 ans. Ouais, Et là, j'ai commencé à me rendre compte que le rythme en fait de travail que j'avais n'était plus forcément compatible avec la vie personnelle que j'étais en train de créer. Et puis ça a explosé quand j'ai eu mon deuxième enfant. ouais. Et il y a pas de secret parce que c'est là que j'ai monté ma boîte. Donc il Et y a 9 ans. donc voilà. Clairement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ces éléments-là ont été des triggers assez importants. Et il y a Ouais, un exercice que j'aime bien faire à titre personnel qui m'aide beaucoup justement à me rendre compte de où je suis et de où je vais et si ça me convient. C'est le fameux cercle que tu répartis entre tes différentes yes. activités. Ouais, Et clairement, à l'époque, quand j'étais encore pas maman, mon cercle, il y avait beaucoup de travail, il y ouais, avait aussi pas mal de voyages, parce que j'adore le voyage, euh, il y avait du sport, parce que j'aime le sport, il y avait des amis et de la famille. Et il y avait un tout petit peu de temps pour moi, mais pas beaucoup. Ça, c'est un problème chez moi sur lequel je travaille depuis longtemps.
Et puis, et puis après, plus j'avançais, plus je me rendais compte que je n'arrivais plus à respecter, en fait, la répartition, Ouais. qui me convenait et il y avait un problème. Il y avait un problème. Je me suis dit: «J'ai pas fait des enfants pour les mettre à la crèche H24, j'ai envie de passer du temps avec eux aussi». Mais passer du temps, ça veut dire avoir moins de temps pour d'autres choses et aujourd'hui, malheureusement, la société, la logique qu'on a dans la société, eh ben, elle te permet pas, de pouvoir, gérer ton gâteau comme tu le souhaites. Donc moi, ce qui s'est Complètement. passé, c'est que mon employeur, je lui ai dit: «Ben, je souhaite baisser mon taux de travail». Et puis il n'était pas hyper chaud avec ça parce que forcément j'avais de la responsabilité, j'avais beaucoup de voyages, enfin c'était pas Et forcément oui, compatible avec, avec ce qu'on attendait de moi. Et pour la petite histoire, mon mari a voulu baisser son taux de travail, mais son employeur à l'époque lui a dit que ce n'était pas idéal pour son ambition professionnelle au sein de la structure. incroyable. Voilà, Hem, alors là, mais merci de le donc là déposer et de le confier parce que même quand les hommes sont moteurs et qu'ils veulent, il y aura toujours un autre homme, comme pour toi. C'est-à-dire, vos patrons sont des hommes pour leur dire, c'est une blague là? C'est une blague? et exactement et c'est malheureusement, ce Ouais, qui s'est passé. C'est malheureusement ce qui s'est passé et il n'a pas pu baisser son taux de travail et moi j'ai baissé le mien. ouais, Mais même en baissant le mien, il y avait quelque chose qui jouait toujours pas, en fait, dans cet ouais, équilibre-là tel que moi je le voyais. À l'époque, je me rappelle que j'avais fait des recherches de job sharing, je m'étais dit, parce que j'étais à des postes de cadre. ouais. Je voulais pouvoir continuer de faire ce que je faisais à ces postes de cadre-là et je me suis dit: «Tiens, peut-être qu'il y a quelque chose du côté du job sharing à faire». Donc j'ai commencé à chercher, à discuter un petit peu autour de moi et on me disait clairement: «Non mais attends, jamais une directrice marketing, tu peux pas faire ça, en job sharing, oublie, hein, c'est Tu peux le définir impossible». parce que moi je comprends, ça veut dire c'est comme du freelance, quoi, en fait. Le job En sharing. fait, le job sharing, c'est, à l'époque et ça existe encore aujourd'hui, mais c'est malheureusement trop Connu. peu, connu. En fait, c'est de te dire que pour un poste à 100, tu peux avoir 2 personnes à 50 Ah oui, ok, qui pardon. Ah travaillent oui, sur c'est ce poste. le travail partagé, exact, Exactement, exact. Ok, ouais, exactement. je Ou confonds, oui. d'avoir une Ouais, personne à 60, une personne à 40. ouais. Putain, c'est génial, en Hem fait. et j'aurais trouvé parce que je comprenais totalement que la société avait besoin d'avoir un temps plein sur le poste, Ouais. mais pour moi, c'était complètement possible que 2 personnes différentes Ah ben fassent ce complètement. temps plein. Bah non, Pas pour eux. malheureusement, Pour eux, c'était pas mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, au lieu d'adapter, tu vois. Mais c'est ça qui est rageant, en fait, dans cet univers-là global du travail. Moi, je viens historiquement d'un univers très masculin. Je viens de la promotion immobilière où j'étais responsable développement ouais. foncier. Je ne travaillais principalement qu'avec des hommes pendant des Mmh. années, pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Et souvent, j'étais la seule nénette dans l'équipe. Et c'est compliqué, en fait, pour eux parce que ils ont été sociabilisés dans cet univers-là du travail à une époque où la femme ne travaillait pas. C'est pas pour défendre ou quoi, mais c'est vraiment pour remettre du contexte. Quand on oublie ça, on se dit ouais, mais les mecs ils sont injustes. C'est vrai, moi je trouve que c'est bon, ils ont fait leur temps et qu'on pourrait avancer significativement. Tu vois, c'est l'objectif. Absolument. Ouais, de mon travail au quotidien, que ce soit avec les femmes ou avec les entreprises, avançons vraiment. Mais ils s'accrochent comme ça. Voilà, tu proposes une idée de job sharing et pour eux, c'est impossible. Alors qu'en fait, Et c'est une non. solution. Ton mari propose, alors on remet ça il y a peut-être 10 ans en arrière, tu vois, 10 ou 12, 13 ans en arrière. Et Ouais. pour eux, ah non, c'est pas possible que toi tu baisses parce que tu es l'homme, en fait. Et c'est incroyable d'avoir des cerveaux de dinosaures comme ça. Incroyable. Absolument. Et tu sais, ça me rappelle, j'étais en train de chercher, j'ai vu une vidéo passer il y a pas longtemps Ouais. qui va complètement dans ce sens de Indra Nooyi, la dirigeante de l'ancienne PDG de PepsiCo de 2006 à On- 2018. Je sais pas si tu as vu alors, cette vidéo. je sais pas si j'ai vu sa vidéo, mais je crois que j'ai vu un post, et c'est peut-être sur LinkedIn de elle il y a pas longtemps. C'était quoi la vidéo? C'est possible, en fait, elle est en train d'intervenir dans je sais pas quel panel. Et puis, en fait, elle fait toute l'analyse euh, de la, du conflit entre justement
la maternité et l'évolution féminine et l'évolution au sein de l'entreprise. Alors, Et j'ai elle pas vu la montre, vidéo, mais je te confirme que j'ai vu son post et qui est exceptionnel et que c'est tellement criant de vérité, exceptionnel dans le sens où elle a été au très haut niveau et qu'elle ose poser les mots et on a besoin de modèles comme ça. Nous, à notre échelle, on a beau le répéter, mais on fait pas partie de PepsiCo ou anciennement PepsiCo. On pèse pas ouais, encore des milliards d'euros et du coup, ben, notre voix, même si elle compte, elle est peut-être moins entendue. Et quand des femmes comme ça, effectivement, se permettent et osent en fait nommer les choses telles qu'elles sont, ça nous fait du bien à toutes en fait. Ouais, je l'ai vu passer. absolument, Mais en poste, absolument. je l'ai vu passer en poste. Et ce que je me dis, tu vois, c'est que, OK, on n'a pas la voix d'une ancienne CEO Mais d'une nos voix des plus comptent. grosses boîtes du monde. Ouais. Néanmoins, si tu regardes dans les schémas aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneuses. Donc les Oui. courants, ils sont en train de se faire là. Donc il y en a de plus en plus. Et elles sont en train de redéfinir aussi les codes du travail, la manière de bosser, la manière de délivrer, la Ouais. manière de performer, la définition de l'ambition, la définition de la carrière. Elles sont en train de refaire tout ça. Il y a de nombreuses femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat justement parce qu'elles ne trouvaient pas leur place Ouais, dans le monde du complètement. salariat. Et je pense que tous ces petits grains, n'est-ce pas, ça peut faire de grands effets. Ça peut faire de grands effets et moi j'y crois. Ouais, J'y moi crois et aussi. je vois beaucoup de courants. J'échange de plus en plus avec des femmes justement qui sont dans dans ce courant, dans cette motivation et qui le prouvent. Je vois Ouais, des femmes qui font beaucoup d'argent de chiffre d'affaires et qui n'ont pas dû renoncer à l'un ou à l'autre. Et ouais. c'est possible. C'est possible et je pense vraiment qu'on est en train de manifester, de voir en fait quelque chose d'impressionnant qui est en train de se passer. Et on pourra dire qu'on l'a vécu, C'est je clair. pense, le avant et le après. Et je pense qu'il faut s'accrocher. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais petite parenthèse, pour les hommes, c'est pas beaucoup plus facile non plus, hein. Ah, mais clairement, moi, c'est ce que je dis tout le temps, en fait. Alors, c'est par exemple des discussions qu'on a beaucoup aussi avec mon mari, où même s'il est privilégié dans ce système, tu vois, nous, concernant notre enfant, je sais que pour lui, parfois, c'est lourd, parce que bah, moi, forcément, maintenant, je suis redevenue entrepreneuse, donc bah, il y a par exemple le mardi après-midi et le jeudi après-midi, je ne travaille pas du tout, je suis avec notre bébé qui a 18 mois à l'heure où on Non, enregistre en octobre. Et lui, il n'a pas ce temps-là. Et parfois, il me dit, bah, j'aimerais aussi avoir du temps comme ça avec lui, mais aujourd'hui, bah, il peut pas se le permettre en fait dans son boulot, dans la configuration de son boulot actuel, il y a pas d'espace pour ça en fait. S'il veut passer du temps avec notre enfant et c'est ce qu'il fait parfois, tu vois, c'est-à-dire il faut poser des jours de congé pour pouvoir profiter de lui. ouais, Et la société, elle aide pas forcément les hommes. Et il est en train de déconstruire ça parce que pendant longtemps, il comprenait pas ce que, mais en quoi la société patriarcale, elle est néfaste pour les hommes. Je dis, mais en fait, et la dernière fois, il a dit, c'était génial parce qu'il a dit avec ses mots, alors j'espère que je vais respecter les mots, mais il a dit quelque chose. En fait, oui, cette société patriarcale, elle nous demande d'être des robots, en fait, à nous les hommes. Je dis, c'est ça, vous êtes des pourvoyeurs infinis, vous devez travailler sans cesse, être fort sans cesse. Comme les femmes, on les relègue encore et beaucoup trop au plan de côté, on vous impose et on vous oblige à aller gagner plus, à travailler plus, mais en fait, quelle est la connexion avec votre vie, avec vos parents, avec vos enfants? Voilà, lui, en plus, il est d'une culture créole où la famille, c'est quand même hyper important, tu vois. Mais, mhm, et là, il se rend compte que les gens autour de lui, ben, ils vieillissent, en fait. Ben, quel temps tu peux mettre ça? En fait, c'est toujours les femmes qui sont à contribution. Même quand on est conjointe, en général, bien on sûr, prend aussi en charge notre belle famille. Parce que bah, dans la absolument, configuration, c'est plus toléré que accepté et souvent relégué que la charge du care, elle est pour les nanas. Voilà. Et que tu travailles ou que tu absolument. travailles pas, la charge du Elle est care, chez elle est pour ça. toi, Alors que plein d'hommes ont envie de prendre soin de leur famille au sens large, pas que de leur épouse et de leurs absolument. enfants, au sens large, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs parents, quoi. Ouais, Mais ouais, la tout à société est fait. pas forcément plus simple pour eux. Elle Mm, les avantage dans ce système-là, oui, c'est-à-dire qu'on les oblige pas à s'arrêter quand ils ont eu un enfant. On va les valoriser, on va leur donner des promotions, absolument. des choses comme ça. Mais c'est un leurre. C'est un Ouais, leurre, en fait, parce que ça vient quand même déséquilibrer toute leur charge affective, émotionnelle et relationnelle dans une configuration absolument, hétéro, quoi, tu vois, ou peu importe si elle n'est pas hétéro ou quoi. absolument.
Mais ça déséquilibre tout le reste. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes aussi, je pense, et j'espère, et beaucoup de jeunes hommes. Nous, on n'a que 2 garçons, donc on élève des garçons. Et du coup, quand tu les élèves avec des pensées comme ça et des valeurs féministes, et c'est pas un vilain mot, quoi, mais en fait, ils prennent conscience aussi que, attention, tout ça, tout ce leurre, tu crois que c'est à ton avantage, ça l'est dans beaucoup de situations, mais en réalité, combien ça te coûte? Et c'est pas évident pour eux de déconstruire Ah ça. non, non. C'est Non, pas non, c'est pas évident. évident. Moi, j'ai 2 garçons aussi et je me dis que Ouais, ça fait partie de ça fait partie de notre travail, en fait, de pouvoir ouais. réussir à leur inculquer et leur transmettre ces valeurs. Et je trouve aussi que c'est un challenge aujourd'hui parce que tu es un homme, tu dois aller chasser le mammouth, mais en même temps, tu dois être à la maison, puis en même temps, tu dois prendre un bout de la charge mentale, puis en même temps, tu dois faire à gauche, à droite. Et je peux te jurer que c'est pas facile. J'ai une partie de mes activités qui requiert énormément de voyages. Ouais, Combien de fois est-ce qu'on m'a dit, mais qui va s'occuper de tes enfants? incroyable. Ben, leur père, qui d'autre? Qui d'autre? Et quand mon mari travaille, qui va lui demander qui va s'occuper des Les enfants? enfants. Ah ouais, c'est clair. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, on dit c'est incroyable, mais on est tellement habitué en fait que c'est pas étonnant, tu vois. C'est malheureusement c'est pas étonnant quoi. Et Mais il faut pas qu'on abandonne. Il faut ah pas qu'on non, ah abandonne. ben On est clairement sur la pas. bonne voie, faut qu'on continue. Et puis, je pense qu'il y a une vraiment, moi je le ressens comme ça. Alors après, c'est peut-être un biais des réseaux sociaux parce que ça nous met quand même dans une bulle de ce qu'on aime. Mais moi, je vois quand même beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes vraiment qui s'approprient le féminisme, qui s'approprient d'une manière intersectionnelle, c'est-à-dire qui prennent tout le monde en compte. Et ça va changer la donne. Parce que c'est clair qu'au rythme où on est, dans 130 ans, dans un siècle, on en est toujours au même point en fait. Mais voilà, Malheureusement. il y a des vieux spécimens qui veulent garder le pouvoir et le contrôle parce que c'est les plus riches. En fait, c'est la réalité, elle est là. Ouais, Ça se joue toujours à un niveau au-dessus de nous, même si nous, on peut avoir la sensation d'être dans une forme de richesse. Ceux qui distribuent la partie, c'est les milliardaires. Et dans les milliardaires, il y a très peu de femmes, voire pas du tout de femmes. En fait, ouais, et c'est ça ouais, qui se joue en fait à l'échelle mondiale. Hein. Là, je parle vraiment, je vais très absolument. loin, mais ouais. Du coup, est-ce que tu as essayé, pour revenir, donc pour moi, tu avais essayé Oui, de t'adapter avec ce job ouais, sharing, ça avait été oui. refusé. Du coup, la suite du parcours, c'était quoi? Comment t'es devenu, et donc on te refuse ça, et qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, alors en fait, je me dis que j'ai longtemps, travaillé à tenir. C'est vraiment ça, cette sensation de devoir tenir pour répondre finalement à ce qu'on attendait de moi. J'ai coché toutes les cases, j'ai répondu à toutes les attentes. Je suis directrice marketing, j'ai une maison, j'ai des enfants, je suis mariée, je pars en vacances, enfin voilà quoi. De quoi est-ce que je me plains? La femme De parfaite qu'on quoi est-ce attend que dans je me une... plains? C'est clair, la femme Hem, parfaite dans une société patriarcale. Parfait, tu as voilà. rempli toutes les cases. J'ai rempli toutes les cases. Malgré tout, ça me coûte cher en énergie, en Ouais, confiance. Et puis, je me rends compte en fait aussi que pour moi, la notion de l'impact, elle est extrêmement importante. J'ai besoin de travailler sur des projets à impact et une partie de mes activités est entièrement dédiée à ça. Et tout ce que je fais dans toutes mes différents secteurs d'activité, je l'ai toujours en toile de fond. Et là, je me dis, il y a quelque chose que je dois changer. Il faut que quelque chose bouge. C'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, là, d'un commun accord, on décide que je vais pas retourner bosser et je sais ouais. pas ce que je vais faire. Et là, je suis en train de continuer d'échanger avec d'autres structures, de voir qu'est-ce qui est possible de faire et j'ai pas de réponse et j'ai pas de réponse. Et c'est assez drôle parce que, pendant que j'ai pas de réponse, j'ai une amie à moi, coucou Céline si tu m'entends, qui me dit: «Bah, écoute, pendant que toi tu es en train de réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, finalement les prochaines étapes pour toi, moi j'ai besoin de toi. Je me lance, je fais de la PNL, je fais, du coaching en parentalité, je n'y connais rien en marketing et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide et je J'adore. sais que tu vas pouvoir m'aider». OK, donc là, j'ai du temps, je lui donne un coup de main, je vois que ça marche, je vois qu'elle est reconnaissante, je vois que j'ai de l'impact et puis il y a une deuxième personne qui vient, puis une troisième personne qui vient et là, je me dis: «Bah!»
y a quelque chose à faire Il y a là-bas. peut-être un truc à faire avec les solopreneuses. Exactement. Et là, je monte ma boîte, je monte des clics avec comme première ligne de fond, c'est que les PME, elles pensent que le marketing, ça n'est accessible qu'aux multinationales, Ouais, qu'il faut avoir des énormes budgets et des grosses équipes pour le faire. Je veux leur prouver que ce n'est pas le cas. Là, en Suisse, 70% de notre écosystème est fait de petites et moyennes entreprises. Donc, je dois leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'est ma première toile de fond, c'est travailler avec ces PME, qui est aujourd'hui encore une partie de mon activité, à vraiment pouvoir mettre en place un marketing à leur échelle et que ça fonctionne et que ça a aussi des résultats. Puis je me rends compte en fait que très vite, mes copines Céline se multiplient. J'en ai quand même pas mal avec lesquelles je travaille. Et ce qui est fou, c'est que j'ai, dès le début, travaillé toujours en parallèle avec des femmes entrepreneurs. Le monde de ouais. l'entrepreneuriat a toujours été intéressant pour moi. Mais crois-moi ou pas, je n'ai lancé qu'il y a 2 ans officiellement mon Mais service non. d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs en marketing. Donc pendant sept Mais ans, elles sont pendant venues te 7 ans, voir. elles sont venues me voir sous le radar parce qu'elles savaient que c'est ce que je faisais aussi en parallèle. Et j'ai aidé une, deux, trois, quatre entrepreneuses à lancer leur activité, à la faire grandir, à mettre en place l'écosystème marketing qu'il leur fallait, que ça parle à leurs valeurs, qu'elles ne s'épuisent pas par rapport à ça. Et je ne l'ai jamais moi-même promu et je ne l'ai jamais moi-même marketé. Jusqu'au Incroyable. jour où je me suis dit, ça suffit. Parce qu'en Ouais, fait, moi, il y a le Covid est passé, il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi par là. Et je me dis, mais en fait, moi, j'adore ce que je fais avec ces femmes entrepreneurs. Moi, j'aimerais faire encore plus de ça. Et c'est là que je me rends compte que si je le dis pas, si j'en parle elles peuvent pas, pas te trouver. Mais ben, elles oui, peuvent pas me trouver, tu mais oui. vois, le cordonnier le plus mal chaussé. C'est ce que j'allais te dire, Donc, c'est incroyable pour une marketeuse, mais oui, mais peut-être qu'il y avait un temps de d'intégration aussi, de digérer ouais, cette information-là, tu vois. je vais être honnête avec toi, avec du recul et avec le temps, je pense aussi que j'avais un souci d'image que je devais régler. J'avais une image qui était celle qui travaille avec des petites et moyennes entreprises. Ouais, Et en fait, j'avais probablement peur de casser cette image et de casser ma clientèle et tout ce que je faisais en commençant à communiquer beaucoup je plus sur comprends. les femmes entrepreneurs. Ce qui est franchement, ce qui a été une erreur, parce que ça m'a pris du temps d'y arriver. Et quand je l'ai compris, par contre, j'ai débloqué et j'ai dit maintenant on y va. J'ai dit maintenant on y va et j'ai conceptualisé l'offre. Je l'ai testé je l'ai plus standardisé pour certaines parties et d'autres, je l'ai plus aussi ouverte. J'ai beaucoup discuté avec les premières personnes, les premières femmes entrepreneuses avec lesquelles j'avais travaillé, Ouais, euh, et j'ai conceptualisé ce que j'appelle le marketing reset. Et aujourd'hui, il a la bonne forme, il a la bonne identité, il a les bons textes, il a le bon impact. Et je suis plus que ravie de pouvoir lui donner de plus en plus de place, en fait, dans mes activités marketing, parce que je rencontre des femmes exceptionnelles. Et aujourd'hui, celles avec lesquelles je travaille énormément, c'est qu'elles ont déjà une activité qui existe depuis 1, 2, 3 ans. ouais. Elles ont une offre qui, dans les grandes lignes, fonctionne. Elles ont une clientèle. Mm. Leur problème, c'est qu'elles ont grandi en testant un petit peu tout, tout le temps. Et Et ouais, et donc elles sont qu'aujourd'hui, paumées. Où je elles ont ce que vais? moi j'appelle un marketing Frankenstein. Euh, J'adore. et puis quand moi je leur demande, mais dans tes 14 leviers, qu'est-ce qui te rapporte? Elles peuvent pas me Elle sait pas. répondre. Et puis, quand je leur dis, mais pourquoi tu fais des posts LinkedIn tous les jours? Elles me disent, parce qu'il faut. Parce qu'on m'a Eh dit que c'est ouais. comme ça qu'il fallait. Mais j'ai horreur de ça, je sais pas quoi écrire, j'en ai marre. Et en fait, je travaille avec elles à simplifier au minimum leur marketing et faire un marketing minimaliste. Euh, J'adore. L'un des leviers, c'est bien évidemment aussi l'automatisation qu'on Eh peut oui. mettre en place pour ça, mais pas que. Et puis surtout, pour moi, ce qui est important, et ça fait le lien de nouveau à la définition du travail dont on parlait, c'est qu'on choisit les leviers
pas uniquement parce que c'est ce que leur audience a besoin, ça c'est ce qu'on fait normalement en marketing, mais surtout parce que ça leur correspond à elles. Donc Et ça ça, veut c'est dire que important. moi je fais tout un travail avec elles de définir finalement qui elles sont et comment est-ce que ça va se refléter dans leur marketing. Ouais, j'adore. Et ça, c'est un des piliers qui est important du travail que je fais avec elles. Et ça leur dégage du temps. Ça, c'est le premier élément. Ça leur dégage du temps parce qu'elles peuvent du coup travailler sur leur entreprise ou se donner leur temps, ce temps à elles-mêmes si elles le Mm. souhaitent. Mais elles n'ont plus besoin de passer 3 jours par semaine sur leur marketing à devoir tout faire. Et pour moi, c'est important qu'elles puissent effectivement gagner ce temps parce que c'est concret, elles le voient, c'est factuel, mais surtout qu'elles soient vraiment alignées avec avec les leviers marketing qu'elles doivent activer et pas de se dire je dois faire, Ah j'ai pas ouais, c'est envie de faire horrible une ça. vidéo, je suis pas à l'aise en vidéo, je déteste Ouais, faire ne le ça, fais je pas. dois encore faire une vidéo, mais Ouais. j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire et je suis ravie de pouvoir le faire et ça les aide à tenir sur la durée. Mais c'est exactement ce que j'ai. Alors après, je comprends, tu vois. Moi, c'est facile pour moi aujourd'hui. C'est ma deuxième boîte. Je me suis, voilà, déjà expérimentée dans le même métier en plus. Tu vois, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai arrêté. J'étais pas assez rentable. J'ai fait des mauvais investissements aussi. J'avais repris le salariat, tu vois. Et là, je reviens. Mais forcément, tu reviens avec une autre posture parce que je reviens avec. Tu sais, moi, j'avais en marketing, j'étais la cliente parfaite. Tout le faux mot, il était pour moi. La première fois où j'avais pourtant des clients et des clientes, tu Ouais, vois, parce que je faisais autant les hommes que les femmes. J'accompagnais aussi beaucoup, beaucoup plus que maintenant en préparation mentale. À l'époque, quand j'avais mon cabinet, c'était juste avant le Covid, quoi. Avant et pendant le Covid. Mais clairement, je faisais tout, tu as décrit mon premier entrepreneuriat. Donc, j'ai beaucoup d'empathie, de sympathie. Si vous, chère auditrice, vous en êtes là aujourd'hui, filez voir Lydia, parce qu'en fait, il y a un vrai travail de ça, de déconstruction des injonctions, de cette peur du FOMO aussi, que c'est normal que le marketing nous active. Et je suis d'accord avec toi, quand tu communiques de la façon dont toi tu aimes, avec les moyens que toi tu aimes, et même si c'est qu'une fois par semaine, ça fonctionne. J'en suis la preuve vivante. oui, Ça fait même pas 3 mois que j'ai repris. Mon compte LinkedIn, il a plus de 1 000 abonnés. C'est un truc de fou. Et je poste pas tous les jours. Je poste ouais, euh, au moins une fois par semaine. Et quand j'échange avec les gens, c'est pas parce que je me force à échanger avec les gens, c'est parce que le post m'interpelle, parce que j'ai envie de commenter. Si je fais ce podcast, c'est parce que c'est quelque chose qui m'anime. Je sais pas, peut-être que je rêvais d'être animatrice radio, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, je fais que des choses qui me plaisent et en fonction du temps imparti. Donc, ouais, mais je suis d'accord, ça prend du temps et c'est génial que tu accompagnes aussi ouais, à travailler avec l'entrepreneuse derrière et pas juste qu'est-ce que tu veux poser dans ton marketing, quoi. On a besoin de absolument. plus de Liliane dans le monde, Oh, t'es clairement. chou. Mais ce que j'ai Non, mais appris, c'est tu vois, vrai. maintenant, en 9 ans d'accompagnement de ces femmes entrepreneuses, au début, quand je travaillais avec elles, tout ce que je donnais, c'était de la compétence, du hard skill. Il faut faire ça, Ouais, il faut faire un lead magnet, il faut faire ici, va là, ton tunnel doit être comme ça. ouais. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la majorité du temps qu'on passe, c'est du mindset. On n'aime pas ce mot parce qu'il est utilisé à À toutes les tort et à sauces, travers. Ouais. mais c'est tout aussi, si ce n'est plus important, que d'apprendre que c'est tel outil qu'il faut utiliser. Ouais, c'est clair. C'est cette partie-là, et ça demande aussi une énorme connaissance de soi. Je veux dire, certaines personnes sont plus à l'aise dans l'écriture, d'autres sont plus orales, d'autres sont plus vidéo, et c'est OK. Et Ouais. franchement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, et ça, je casse la dernière idée reçue que j'ai tout le temps, tu vas pas gagner moins d'argent. Au contraire. Aujourd'hui, il y a de nombreux exemples. Moi-même, à titre personnel, la même chose, et d'autres entrepreneuses avec lesquelles je travaille ou pas et que j'observe aussi sur la toile, qui font du chiffre d'affaires avec un Mm. marketing minimaliste. Ouais. Mais moi, Et pas j'y crois à antinomique. fond parce que je suis de cette team minimaliste parce que c'est pas mon cœur de métier de faire du marketing et j'en suis même, tu vois, dans mon esprit. Je sais que le jour où je pourrai le déléguer, mais au moins je saurai le faire à ma façon et la personne qui pourra le prendre en charge, elle saura le faire avec ma patte aussi. Donc de toute façon, c'est méga important de savoir aussi faire les choses, de savoir comment tu veux communiquer parce que
ton entreprise, elle te ressemble à toi. C'est ta vibe, surtout quand tu es solopreneuse, quoi, tu vois. Absolument. Et surtout quand, voilà, tu dis, tu accompagnes des coachs, des praticiennes en PNL, mais c'est un univers qui est bien particulier, avec une certaine sensibilité, dans le sens où on travaille sur des émotions, des choses comme ça, c'est dans ce sens-là, sensible. Des choses Mhm. voilà, on peut pas faire tout et n'importe quoi, on peut pas malmener les gens à travers notre marketing. Il Absolument. faut qu'il reste à l'image de la pratique et de la praticienne, quoi. Donc, je suis trop d'accord Absolument. avec toi. Trop d'accord avec Absolument. toi. Il faut se laisser du temps à soi. En fait, surtout en tant qu'entrepreneur, on est notre élément principal. Ah, mais complètement. Il faut pas s'oublier dans l'affaire, quoi. Ouais, complètement. Du coup, ça nous répond quand même à la question de où t'en es aujourd'hui. Alors moi, j'ai entendu ce mot qui est revenu beaucoup de fois, donc je pense que c'est peut-être ça, mais peut-être pas. Qu'est-ce que tu as envie de cultiver, toi, pour la suite? Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai moi envie de cultiver pour la suite, c'est de me dire que euh, chacun a sa définition du travail, du succès, Ouais, et que c'est complètement OK de ne pas le faire comme l'autre influenceuse que tu as lu, que tu as vu sur TikTok, Instagram ou que je ne sais. Aujourd'hui, ce que je cultive, c'est quelque chose qui me ressemble. Aujourd'hui, ce que je cultive, c'est que de me dire que on manque pas d'ambition, mais je pense plutôt de permission, et qu'il faut ouais, apprendre à se respecter. En fait, aujourd'hui, se respecter, ça veut pas dire être moins performant. Aujourd'hui, ce que je cultive, c'est le temps, en fait, que je me dédie. Je me fixe des rendez-vous avec moi-même ouais, et je les respecte. C'est non négociable. Et en fait, ces éléments-là, pour moi, ils sont extrêmement importants et surtout, on peut simplifier, on peut oser. On en a parlé ensemble aussi en présentiel. Et tout ça en étant aligné, en faisant du chiffre. Chacun a sa définition du succès. On n'est pas tous obligés de scaler. On n'est pas tous obligés de chercher les 10 000 € par c'est mois clair, du SMIC LinkedIn. On n'est pas obligé de chercher le million de chiffre d'affaires. c'est clair. Chacun a ses KPI, chacun a ses KPI personnels, ses propres indicateurs en fait de succès. Et ce que moi aujourd'hui je cultive pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est de pouvoir fixer des indicateurs qui sont personnels et pas uniquement des indicateurs d'entreprise. Donc ça veut dire que quand on me dit, parce que souvent c'est les indicateurs personnels, professionnels qui sortent, je veux tant de chiffre d'affaires, je veux ci, je veux ci, je veux ça, je dis ok. Et pour toi, c'est quoi tes indicateurs? Et ils vont être aussi importants que je Ouais, veux clairement, atteindre les 200 000 € de chiffre d'affaires ou 500 000 par an. Ils sont clairement. aussi importants et on va aussi mettre en place des choses qui vont permettre de répondre à ces indicateurs de performance qui sont propres à toi-même. Trop bien. Trop, trop bien. C'est ça. Donc, l'impact en filigrane, il était là. Moi, j'avais retenu ce mot Oui, que tu aimes beaucoup. absolument. Absolument, cet impact, il est important. Il, il y a une définition dans le dictionnaire du mot impact, mais dans la réalité, il y en a autant que d'êtres humains. Chacun a Ouais, sa mais clairement, définition et on n'a rien à prouver à personne. c'est clair. En fait, on n'a rien à prouver à personne. Il faut casser ça, il faut casser ces injonctions, il faut casser ces codes. Ok, c'est facile à dire. Ça va peut-être prendre du temps. Le Ok, on travail, venez. prendra le temps. C'est mon On job, ça. prendra. Venez, il n'y a pas de souci. On prendra le temps. Il faut s'autoriser à créer sa propre définition du Ouais, succès parce que à la fin, ta vie, bah, c'est toi qui la vis. ouais, C'est pas le clairement. regard des autres. C'est pas le regard des autres. Donc, il faut vraiment travailler sur ça, sortir de ça et assumer finalement qu'on a sa propre définition du succès et tous les jours mettre en place les petites briques qu'il nous faut et qui nous correspondent pour notre bien-être personnel. Ouais, clairement. Je suis trop d'accord avec toi. Dernière question, Liliane. Je vais te ramener peut-être en arrière. S'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, tu dirais quoi à une femme qui se sent mais comme toi, mais à une autre époque? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais clairement qu'elle prenne des gants de boxe et qu'elle casse les choses. Parce que comme je disais, je lui dirais, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu peux, je lui dirais, ose. Je lui dirais, ose parce que l'émancipation, ça vient pas forcément quand tu t'opposes à des choses, ça vient aussi quand toi-même tu t'autorises à les mettre en place. Donc, Hmm. je lui dirais,
vas-y, ose, crée ta propre définition. Je lui dirais, travaille à mieux te connaître, qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui est important pour toi. Et seulement une fois que tu as fait ça, construis le reste à ta manière, à ta sauce. Et si ça correspond pas aux autres, tant pis. Tant pis, on est bien assez sur la terre. Il y a de nombreuses personnes auprès desquelles ça fera écho. Et c'est génial. Et c'est OK. Bon sang, Yes. c'est OK. On a besoin d'avoir des cases dans lesquelles on a envie de mettre les gens parce qu'on est une société où on a envie d'avoir des références, des normes, des codes. Et il faut suivre ces codes. Et si tu ne suis pas ces codes, tu n'es pas une bonne personne. Si tu n'as pas une Rolex, tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Sortons de tout ça. Sortons de tout ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est des baby steps. Mais franchement, ils en valent la peine. Voilà, j'adore. C'est trop beau mot pour conclure. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Liliane? Je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneuses qui ont envie de te découvrir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le lieu où on peut me retrouver le plus facilement, c'est LinkedIn. Moi, je suis active sur LinkedIn, un ligne qui s'appelle Yes. Marketing Reset avec une newsletter où je parle tous les dimanches de marketing, minimalisme et j'échange aussi là-dessus. Et on peut me retrouver sur Instagram, ce sera différents contenus. Je serai peut-être un petit peu moins active, mais on m'y retrouve aussi sous Marketing Reset. Ah, trop bien. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ta venue et puis à très bientôt. À bientôt! Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.